Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ici Teslafil. Aujourd'hui, on va reparler de ma charge que j'avais faite à Noroto. Comme promis, j'ai pu avoir la facture de chez Shell et je voulais faire un point dessus parce que au niveau de la tarification, ça correspond pas forcément à ce qui était indiqué ni sur les applications ni sur la borne, puisque la borne forcément elle indiquait un tarif pour ceux qui payaient par carte bleue. Donc pour rappel, hein, je vais juste remettre le lien aussi là de la vidéo sur cette fameuse borne hein, de chez Noroto. Et donc moi ce que j'avais fait, hein, c'est que j'avais déclenché la charge avec la carte Shell Recharge, hein, celle qu'on voit ici. J'avais volontairement pas choisi de payer par carte bleue parce que je voulais voir qu'est-ce que ça allait m'indiquer au niveau du tarif. Donc pour rappel, hein, j'avais fait une recherche sur Charge Price où j'avais fait une recherche pour payer. Donc là ici, je vais rechercher simplement la borne, non, c'est celle-ci. Donc comme on le voit ici, un Noroto Fast Tumenil, avec ici les divers tarifs hein, qui sont affichés. Et dans mon cas précis, ben, c'est ce tarif-là que je voulais voir. Et comme vous pouvez le constater, le tarif a changé. C'était pas 0,80 euros du kilowattheure. La dernière fois, c'était 0,20 ou 0,24, quelque chose comme ça. Donc le prix a augmenté entre-temps. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. On voit qu'ici, avec ChargePoint, maintenant, c'est ce qui aurait de moins cher. FreshMile, encore moins cher. Donc, bon, a priori, les tarifs changent régulièrement hein, sur des bornes Noroto. Et certainement que c'est également le cas ailleurs. Voilà. Donc, pour en revenir sur Shell Recharge, donc normalement, ce qui était indiqué, c'était dans tous les cas, j'avais en mémoire, c'était dans les 0,20, 0,24 euros du kilowattheure. Et donc moi ce que j'avais fait, j'ai été chargé, j'ai déclenché cette fameuse charge. Ici on voit un Shell Recharge. Et d'ailleurs si je clique dessus, on va voir que le tarif est différent. Parce que là chez Shell Recharge, donc là je suis bien chez Noroto Fast Tumenil là. Donc il y a plusieurs tarifs et moi ce qui m'intéresse, donc c'est le dernier tarif ici. C'est il nous indique donc des frais de connexion de 3,06 € qui ne sont pas indiqués hein, sur Charge Price avec ici 15 centimes d'euros, 15 centimes d'euros par minute. Et donc ici on a bien donc une facturation à la minute qui serait calculée. Et donc moi, pour rappel, j'avais chargé 10 minutes. Et donc ici il me fait un coût estimatif de la session. Si je clique ici, bah, c'est bizarre d'ailleurs, il me met que je charge en 2 minutes. Ah bah oui, c'est normal, parce qu'en fait, ici, hop, estimation du coût de la session, ici j'ai dit que j'avais chargé 10%, donc c'était bien le cas, charger 10%, et donc pour charger 10%, il estime qu'en 2 minutes c'est fait, et qu'il y a donc 3,06 € de frais de connexion. Voilà, donc il y en a pour 3,40 €, sachant qu'ici on ne voit pas si c'est un coût hors taxe ou TTC, on n'a aucune idée. Donc, comme je vous ai dit, j'ai reçu ma facture. Donc, en allant dans mon compte, on va dans l'historique de recharge. Et ici, bon, faut juste que j'aille ici dans la période et de sélectionner une durée plus longue, hein, forcément. Et ici, on va voir ma charge hein, que j'avais faite à Noroto. Donc, comme on peut le constater ici, j'ai récupéré en 10 minutes donc 13,53 kWh pour un coût total ici à 3,87 €. Sachant que quand on clique ici, on indique bien que bah, ce coût de 3,87 € n'inclut pas la TVA, donc c'est hors taxe. Et il peut y avoir donc des frais de connexion. Et ici, en fait, il le précise bien, donc notez que les frais de transaction et la TVA ne sont pas inclus. Donc déjà, on sait que on va payer plus que 3,87 €. Et donc en allant dans la facturation, hop, je vais dans mes factures. Et donc là, on voit que bah, je paye au mois. On voit ici la date de la facture qui est en date du 15 mars. Donc j'ai reçu la facture dans la semaine. Et juste pour rappel, moi j'avais fait cette charge il y a bien un mois. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que
comment dire, la facturation est réellement une fois par mois, donc tous les 15 du mois a priori, et donc on découvre un petit peu le tarif qu'on va payer sur cette facture. Donc là je fais un petit zoom, donc ici on voit qu'on a fait une recharge publique à 3,88 €, hein. Donc ça c'est juste. On rajoute ici des frais de transaction de 0,29 € hors taxe, donc ce qui revient à 3 € et des brouettes, puisqu'ici on rajoute la TVA. Ici on le voit, hein, ici spécification TVA, donc on rajoute 83 centimes d'euros. Donc 4,17 € hors taxe plus 83 centimes de TVA. Au total, ça m'est revenu à 5 €. Donc 5 € pour rajouter, comme on l'a vu tout à l'heure, 13 kW. Je ne sais pas si on le voit un peu plus loin. Voilà, ici on le voit ici. 13 kW avec 10 minutes 37 de chargement. Et donc ici j'ai aucun détail en fait, je ne sais pas à quoi correspond ces 3,88 €. Est-ce que c'est à cause des 10 minutes ou est-ce que c'est, supposons que j'ai fait 11 minutes de charge, et donc à 11 minutes de charge, si je fais 3,88 divisé par 11, j'ai mon coût à la minute. Donc je vais le faire ici, 3,88, hop, 3,88 divisé par 11, on est à 35 centimes du kilowattheure hors taxe. Donc si je veux rajouter la TVA, donc je fais x 1,2, et donc on est à 42 centimes du kilowattheure. Pardon, à la minute. Voilà, donc ça c'est le premier calcul que je fais. Deuxième calcul, tout à l'heure on l'a vu, hop. Donc j'ai fait 13,53 kWh, et ces 13,53 kWh, ça m'a coûté 5 €. Donc si je veux faire le calcul pour savoir combien m'a coûté le kilowattheure, ben, je vais faire le même calcul. Donc 13,53 divisé par 5 €. 5 divisé par 13,53. Donc ça me revient donc à 0,37 centimes du kilowattheure. Donc si on prend ce calcul, bah, ça m'est revenu moins cher que ce que j'aurais payé avec la carte bleue sur la borne Noroto, parce que sur la borne Noroto, juste pour rappel, hein, c'était 0,39 € du kilowattheure plus 1 € de connexion dans tous les cas. Donc là, là j'ai tout calculé, donc les 5 € pour 13,53 kWh, donc ça me revient un peu moins cher. Donc le conseil que j'aurais à donner si vous devez charger sur cette borne de Noroto, c'est que bah, vous pouvez y aller avec la carte Shell, et avec un bémol bien sûr, c'est que depuis ce que je vous montrais tout à l'heure, hein, depuis la dernière fois, bah, le tarif aurait changé. Ici, là on a un tarif qui est différent, et quand je vais sur Charge Price, c'est également un autre tarif encore. Donc bon, je vous cache pas que c'est assez complexe. Je ne saurais pas vous dire en fait si le tarif réellement aujourd'hui a changé ou pas. C'est un petit peu compliqué. Faudrait que j'y retourne et que je refasse un test, hein, mais là si je voulais faire une charge ici de 30%, bah, vous verrez le tarif chez Shell ici, bah, il a 81 centimes du kilowattheure, alors que tout à l'heure je vous disais qu'on était plutôt à 37 centimes du kilowattheure. Voilà, donc cette vidéo ne vous apporte pas grand chose en information, hormis le fait que ben, c'est toujours un petit peu compliqué de savoir combien on va payer, et ces tarifs en fait varient avec le temps. Et donc aujourd'hui peut-être que vous n'allez pas payer cher votre charge sur la borne Noroto par exemple avec la carte Shell, mais ça ne veut pas dire que demain les prix ne changeront pas. Et donc il faut faire hyper gaffe, parce que si vous avez l'habitude de faire et que du jour au lendemain ils font un changement de prix à la hausse, ben vous verrez, vous le découvrirez en fait le 15 du mois suivant si vous avez utilisé la carte Shell par exemple. Là, sur ChargePoint, il annonce 28 centimes du kilowattheure, et donc on va aller sur l'application ChargePoint juste pour regarder. Donc je vais sur ChargePoint et on va aller voir s'il veut bien s'ouvrir. On va aller voir, hop.
Voilà, normalement, si je ne me trompe pas, c'est celle-ci. Voilà, donc on a bien nos 3 puissances hein, qui sont indiquées. Et ici, on nous indique bien donc 1 euro la session, avec ici 55 centimes du kilowattheure. Donc encore une fois, ça n'a rien à voir avec ce qui est affiché sur Chart Price. Donc honnêtement, c'est vraiment pas simple d'y retrouver. Moi, j'aurais plus tendance à dire, bah, faut se fier à ce qui est affiché sur l'application, parce que l'application que vous allez utiliser, normalement, c'est ce qui va vous permettre d'être facturé, et que Charge Price n'a pas forcément les derniers tarifs, on va dire. Donc faites bien attention, hein, c'est tout ce que j'aurai à vous dire, c'est tous les possesseurs pardon, de véhicules électriques, quand vous chargez, vérifiez toujours avant combien vous allez payer. Et donc ce système de paiement par badge hein, est vraiment à ne pas prendre à la légère, parce qu'on peut se retrouver à payer quand même quelque chose assez cher si on ne fait pas bien attention en fait. Voilà. Donc bah, n'hésitez pas à noter en commentaire, hein, surtout si vous avez été récemment sur cette fameuse borne. Et puis ailleurs, si vous avez des commentaires à faire, bah, je suis preneur aussi d'informations, sans aucun souci. Voilà. Bah, je vous dis à très bientôt et puis au revoir.